6 et 9 ans. Elles sont en primaire. Le masque n'y a jamais été obligatoire. Pourtant, elles choisissent de le mettre parfois quand une de leurs camarades est malade, mais ça ne fait pas une grande différence pour elles. jusqu'à hier, seuls les élèves du secondaire, collégiens et lycéens devaient porter un masque, mais uniquement dans les couloirs, pas dans les salles de classe. Aujourd'hui, c'est théoriquement fini, mais cet enseignant nous explique qu'en fait, je suis sûr que beaucoup de gens de l'encadrement vont toujours le porter, certains élèves aussi, mais d'autres non. Nous avons encouragé le port du masque tout le temps, même quand le gouvernement ne le recommandait plus. le masque n'a jamais été obligatoire dans la rue, seulement dans les lieux accueillant du public, comme les transports ou les magasins. Mais aujourd'hui, c'est fini. Non, je ne le porte pas dans les magasins aujourd'hui parce qu'on n'en a plus besoin. Mais dans les transports publics, je vais continuer à porter le masque. En fait, la grande différence pour les Anglais aujourd'hui sera au travail. Le télétravail n'est plus obligatoire. Il y aura probablement plus de gens au bureau aujourd'hui. Les gens qui habitent loin, en dehors de Londres, travaillent plus à la maison que les gens du centre, qui vivent dans des petits appartements. Ceux-là reviendront plus rapidement au bureau. Un bémol, de nombreuses entreprises continuent de recommander le télétravail. Certaines comptent même l'institutionnaliser. Merci Irène Candel. Vous étiez en direct de Londres. En Syrie, les forces kurdes ont repris le contrôle d'une prison 6 jours après l'assaut mené par des djihadistes de l'État islamique dans le nord-est du pays. Nous en avons parlé. Il s'agissait de la plus importante attaque lancée par Daesh depuis sa défaite territoriale en Syrie il y a près de 3 ans. Dans cette prison étaient détenus des milliers de djihadistes. Nombre d'entre eux se sont finalement rendus. Les combats ont fait 181 morts, dont 7 civils. Une lueur d'espoir pour l'Ukraine, bien que les discussions à l'Elysée sur ce dossier épineux avec la Russie aient été qualifiées de pas simples par la médiation franco-allemande. Moscou semble disposer à une désescalade sur ce sujet. Un respect du cessez-le-feu sans condition semble axé, un point crucial dans le contexte de tensions actuelles aux frontières ukrainiennes, où sont massés depuis des semaines plus de 100 000 soldats russes. Les discussions doivent se poursuivre dans 2 semaines à Berlin. Au Pérou, alors que les opérations de nettoyage se poursuivent après la marée noire provoquée par les vagues de l'éruption du volcan du Tonga, une nouvelle fuite s'est produite dans la même raffinerie pendant des travaux sur un oléoduc sous-marin du site du groupe pétrolier espagnol Repsol. Près de 1300 litres de pétrole brut ont été déversés dans la mer. Le loup en Normandie, aux portes de l'Île-de-France. Jamais cet animal n'avait été